À Naples, la pizza est plus qu'un art de vivre, c'est une passion. À toute heure du jour ou de la nuit, les Napolitains investissent les trattorias de la ville, comme chez Gino, au fourneau depuis l'âge de 9 ans. Moi, ce que j'aime, c'est le contact direct avec mon quartier, mon peuple, mon travail, ma pâte douce et parfumée. C'est ça qui compte, d'être là, comme l'ont fait mon grand-père, mon père, et comme j'espère feront mes enfants. Et cela fait près d'un siècle que le succès de son restaurant ne se dément pas. La traditionnelle pizza napolitaine coûte entre 3 et 7 €, pour les touristes comme pour les habitués. Même sous la pluie, ils sont prêts à faire la queue. Ça fait combien de temps que vous attendez? Ça fait 20 minutes. Mais ici, on peut patienter 2 heures sans pouvoir rentrer. Mais bon, ils font la meilleure pizza de Naples. Pourquoi êtes-vous venu ici? Parce que c'est l'un des plus connus. On dit que c'est le meilleur. Il paraît que c'est bon. Vous venez souvent? Non, c'est la première fois. J'espère vraiment qu'elle est bonne. C'est meilleur qu'en Amérique. Gino a accepté de nous révéler un secret de famille. La recette de la margherita, la plus vendue dans son restaurant. La pizza semble être simple à faire. Mais ça ne l'est pas. On doit respecter certaines règles, même s'il y en a peu. Première étape, faire une pâte dans les règles de l'art. Pour 1 litre d'eau, il faut 1,750 kg de farine. Puis, Gino dilue dans l'eau 2 à 3 g de levure de bière. C'est de la levure fraîche, vivante. Il ajoute environ 60 g de sel. Puis, il mélange le tout dans la madia, cet ustensile en bois qui permet d'obtenir une pâte moelleuse, sans ajouter de matière grasse. La pâte va ensuite y reposer pendant 8 heures. La pâte ne doit pas être violentée. Il faut la toucher comme si c'était le corps d'une femme. Toujours avec les poings. C'est très important, les poings, pour aérer la pâte. Pour garnir la pâte, Gino choisit 3 ingrédients très simples, mais de qualité. De la purée de tomates fraîches, mais pas plus de 2 cuillerées pour éviter l'acidité, quelques feuilles de basilic frais et de la mozzarella, mais pas n'importe laquelle. La bufala, produite dans la région. On met un peu d'huile d'olive en spirale. Les 3 couleurs de l'Italie sont représentées. Le rouge, vif et fougueux de la tomate, le blanc pur et parfumé de la mozzarella de notre campagne, et le vert, du basilic frais, du basilic naturel. 1 minute dans le four à bois et le tour est joué. La margherita de Gino est fidèle à la recette originelle, créée en 1889 en l'honneur de la venue à Naples de la reine Marguerite de Savoie. Y a-t-il un point commun entre la traditionnelle pizza napolitaine de Gino et la pizza industrielle? Pour le savoir, nous avons contacté les 10 plus gros fabricants européens. Seule la célèbre marque de plats surgelés Marie a accepté de nous recevoir et de dévoiler les secrets de la pizza 3 fromages, sa recette la plus vendue. Nous partons à Mirbeau, près de Poitiers, où nous avons rendez-vous avec la directrice de l'usine, Laurence Martin. Marie, un fabricant qui compte dans le secteur de la pizza surgelée. De 2% il y a 10 ans, sa part de marché est passée à près de 9% aujourd'hui. Une réussite qui va de pair avec une communication bien maîtrisée. Notre visite a été préparée avec soin, le discours bien huilé, la responsable du site bien préparée. Chez Marie, on a fait le choix de produire et de proposer des produits de qualité. Et pour ce faire, on utilise des ingrédients de qualité. La qualité, le maître mot du message publicitaire de la marque. Mais pas seulement. L'origine française des produits est également mise en avant.
va effectivement s'approvisionner auprès des principaux industriels français pour garantir le maximum d'origine. La farine qu'on utilise sur nos pizzas provient par exemple d'un moulin qui se situe en Vendée, à 1 heure d'ici. Quand on utilise du fromage de chèvre sur nos pizzas croustimolleuses extrême 4 fromages, ce fromage-là, il vient d'une laiterie qui est également à 1h30 d'ici, dans les Deux-Sèvres. Élaborée à partir d'emmental, de cheddar et de mozzarella, la recette 3 fromages ne coûte qu'1,50 €. Alors, comment font-ils pour s'y retrouver? Pour pouvoir proposer aux consommateurs un produit de qualité tout en étant à un prix correct, on a vraiment besoin d'être de vrais bons industriels qui ne gaspillent pas, qui dosent de façon très précise, ni plus ni moins. Il n'y a pas du tout de gâchis parce que tout le fromage qui ne tombe pas sur la pizza repart dans le doseur pour être de nouveau réutilisé. Et ça permet d'avoir une couverture de fromage très uniforme sur la pizza. Mais pour baisser le prix de revient, il ne suffit pas de récupérer le moindre morceau d'emmental. Il faut aussi peser chaque ingrédient au gramme près. On est sur un mélange qui doit faire 76 grammes. Et là, on est à 77 grammes. Une chasse au gaspille sur le fromage, mais aussi sur la sauce tomate ou la pâte. Deuxième façon de réduire le coût d'une pizza, automatiser les étapes de fabrication pour améliorer la productivité. Comme avec cette machine à étaler la pâte. On va reproduire les gestes traditionnels du pizzaiolo en tapotant et en aérant la pâte. Combien de Gino faudrait-il pour faire aussi bien que cette machine? Difficile de le savoir. Mais pour la directrice de l'usine, l'automatisation n'offre que des avantages. Si on avait des personnes qui seraient à taper et à aérer la pâte, ce seraient des conditions physiques déplorables. Et aujourd'hui, on a à cœur de faire des produits de qualité, mais aussi de préserver la santé de nos salariés. Enfin, troisième source d'économie, acheter les matières premières en gros au meilleur prix. Quand j'achète du fromage, vu que j'en achète 17 tonnes, j'obtiens des meilleurs prix plutôt que si j'en achetais qu'1 tonne. Et de ce fait, ça va nous permettre de maîtriser nos coûts. Résultat de tous ces efforts, le lot de 3 pizzas 3 fromages n'est vendu que 4,50 € dans les grandes surfaces. Ainsi, 150 000 pizzas standardisées sortent tous les jours de l'usine. C'est dans cette cuisine de chef que la directrice marketing et la responsable recherche et développement mettent au point les nouvelles recettes. Il faut compter 6 mois de travail. Là, on travaille sur quelle recette aujourd'hui, Julien? Alors aujourd'hui, on travaille sur la Tex-Mex. La Tex-Mex, sauce salsa, l'orientale au poulet épicé kebab ou encore la suprême royale. Les pizzas de Marie sont atypiques, bien loin de la pizza traditionnelle napolitaine. Alors, pourquoi on a choisi de faire des recettes originales? Tout simplement pour se différencier de la concurrence, aller chercher une nouvelle cible, et en l'occurrence les jeunes adultes et les familles avec ados, qui sont à la recherche de goûts un petit peu plus typés, de générosité, de recettes originales. Une générosité qui doit se voir sur le paquet, avec une photo qui donne l'eau à la bouche. Le produit ici, dans les proportions, dans la nature des ingrédients, est bien le produit qui est à l'intérieur. D'accord, ouais, c'est pas une photo où il y en a beaucoup plus, et puis à l'arrivée, il n'y a rien. Quand c'est pas du tout notre façon de faire, et en tout cas, on respecte scrupuleusement les ingrédients au niveau de la photo. Et l'originalité est donnée par le nom. La gamme ne s'appelle pas pizza, mais croustille moelleuse extrême, un terme mûrement réfléchi. On dit simplement, on définit le produit. On a à la fois une pâte qui est moelleuse, mais aussi croustillante et extrême parce qu'on est riche en goût, on est riche en garniture. Voilà, on est un petit peu dans l'extrême pour ça. Et on est complètement inspiré des pizzas de livraison. Leurs pizzas s'inscrivent dans une autre tradition, celle des chaînes de livraison à l'américaine, avec une garniture abondante et une pâte très épaisse. Serait-ce une façon habile de justifier les 56% de pâte dans leur pizza? ça coûte moins cher, c'est quand même l'élément, l'ingrédient moins cher d'une pizza. Oui, mais là, en l'occurrence, par rapport à notre positionnement qui est justement sur le moelleux et le croustillant de la pâte,
Si on avait une pâte moins épaisse et avec un pourcentage moindre, on ne parviendrait pas à ce positionnement-là. En termes de qualité gustative, dans une pizza, la pâte, c'est un élément important, c'est pas un élément annexe. Hein. Et en recherche et développement, quand on développe une nouvelle pizza, en fait, ce que l'on va essayer de caler, c'est vraiment l'équilibre gustatif global. Un marketing qui a fait ses preuves. Depuis quelques années, la marque s'est hissée à la 3e place du marché de la pizza surgelée.